Après avoir truffé le Parlement européen d'imposteurs, et après la dissolution de l'Assemblée nationale par Macron, on atteint le sommet du ridicule. Après des alliances hypocrites pour soi-disant faire barrage au Rassemblement national et rafler la majorité des sièges, grâce à des magouilles, ces fameux désistements pour une victoire qui n'en est pas une, on se retrouve aujourd'hui en ce mois de juillet, avec les mêmes traîtres qu'on traîne depuis des années. Regardez bien, Yaël Braun-Pivet est élue présidente de l'Assemblée nationale après 3 tours. C'est donc ça, à quoi ont servi ces 3 semaines d'élections législatives? À quoi bon ce cirque pour remettre les mêmes clowns au pouvoir? Le grand gagnant, une fois encore, c'est la Macronie. Pourquoi? Parce que les Français se sont encore fait avoir comme d'habitude. On est coincé dans cette boucle infernale de débats stériles, de préjugés idiots, de fausses idées reçues. On se laisse manipuler par la propagande alors qu'on connaît leur jeu par cœur. Et voilà, on repart pour 3 ans de Macronie. 3 ans où on va se faire mener par le bout du nez alors que ce groupe politique aurait pu disparaître. Nous avions une seule occasion et on l'a ratée. Parce que le peuple était trop occupé à se disputer sur les réseaux sociaux, à se traiter de fachos ou d'antisémites, pendant que dans l'ombre, la Macronie s'organisait tranquillement. Et en 2027, on refera les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce qu'on est trop con pour apprendre de nos erreurs. On va encore donner le pouvoir à des gens qui nous méprisent, qui vont passer des lois et des réformes pour nous enfoncer encore plus, tout en nous ayant convaincus de voter pour eux avec leurs fausses promesses. Ça dure depuis des décennies et personne ne réagit vraiment. Alors, on fait quoi maintenant? On va gueuler, on va manifester et puis quoi? Avec le temps, on va retourner bien sagement à la maison, comme un troupeau de chèvres bien dociles. On se laisse bercer par l'illusion d'avoir fait quelque chose, mais en réalité, on ne fait que maintenir ce système corrompu en place. On est notre propre pire ennemi, incapable de briser ce cycle infernal. Et vous êtes content? Vous êtes content de ce spectacle? Vous avez fait barrage au RN, vous allez maintenant retourner dormir comme vous l'avez fait depuis toutes ces années? Pour certains, c'est tout ce qui compte. Mais qu'est-ce qu'on a gagné au juste? Rien ne change. On recommence avec les mêmes, et on repart pour des années de la même soupe indigeste. Les gars, les filles, je parle à vous tous. Comme vous le savez, je pense que le système est en bout de course. Vous le voyez bien, rien ne va dans cette soi-disant démocratie actuelle. Les tambouilles politiques, la corruption, les désistements, tout ça, ça ne représente plus notre démocratie à nous, citoyens. Ça représente leur démocratie à eux, plus la nôtre. La seule solution viable, c'est la démocratie directe. Reprendre le pouvoir entre nos mains, mettre fin à ce système gangréné par la corruption et les intérêts personnels. Pour ça, il faut une initiative populaire. Les citoyens proposent des lois ou des amendements à la Constitution par le biais de pétitions. Si un nombre suffisant de signatures est obtenu, la proposition est soumise à un vote populaire, mais aussi des référendums. Les décisions importantes ou les lois sont soumises directement au vote des citoyens par approbation ou rejet. Et si nous voulons ce genre de démocratie où le peuple prend réellement les décisions, c'est à nous et à nous seuls de réagir. Car aucun politicard ne prendra la décision de bousculer la démocratie actuelle, ils ont tous trop à perdre. Nous avons 3 ans. 3 ans pour nous organiser, 3 ans pour un réveil citoyen. Et pour ça, il va falloir de la rigueur et du sérieux. Premièrement, il faut éduquer et informer les citoyens. Nous devons comprendre les mécanismes de la démocratie directe, connaître nos droits et nos possibilités. Utilisons les réseaux sociaux, les forums, les réunions publiques pour échanger et apprendre. Deuxièmement, formons des comités locaux. Des groupes de citoyens partout en France unis par la volonté de changer le système. Ces comités doivent être les moteurs de l'initiative populaire, organisant des pétitions, informant les citoyens, préparant des référendums. Troisièmement, soyons actifs sur tous les fronts. Participons aux manifestations, aux débats publics, aux élections locales. Ne laissons pas les mêmes visages corrompus prendre les décisions pour nous. Chaque petite victoire compte. Chaque initiative locale renforce notre mouvement. Quatrièmement, utilisons notre pouvoir économique. Boycottons les entreprises qui soutiennent la corruption, favorisons les circuits courts, soutenons les entreprises locales et éthiques. Montrons que nous avons aussi un pouvoir en tant que consommateurs. Cinquièmement, nous devons avoir un symbole, une marque qui nous relie tous, un signe distinctif qui nous unit dans notre combat pour la démocratie directe. Ce symbole doit être visible partout, dans les hôpitaux, les écoles, les entreprises, les mairies, jusqu'aux institutions. Il doit incarner notre volonté de changement. Ça demandera des sacrifices, du temps, de l'énergie. Mais c'est le prix à payer pour une véritable démocratie, une démocratie directe, où le pouvoir revient au peuple. 3 ans, c'est court, mais c'est suffisant pour changer les choses si nous nous y mettons vraiment. Alors, êtes-vous prêts à reprendre votre destin en main?